Bonjour, Ludovic Delair, directeur général du CITC, Centre d'innovation des technologies sans contact. Nous intervenons dans le cadre du projet Factory 4.0 et je suis aujourd'hui présent pour vous présenter les grands enjeux de la cybersécurité. Alors rapidement, le CITC, Centre d'innovation des technologies sans contact, est un hub digital d'innovation qui est basé dans les Hauts-de-France. Son expertise repose sur sa genèse, il y a une dizaine d'années, autour des IoT, donc l'électronique, le numérique, et puis également toutes les télécommunications. Donc nous avons accompagné sur ces décennies la rupture technologique et également la migration des nouveaux business models, d'une valorisation d'une valeur produit vers une valeur service. Cette valeur service, elle est mise en évidence au travers de la donnée. Cette donnée est traitée par la brique technologique de l'intelligence artificielle. Ces services doivent être des services dits de confiance pour être sécures de bout en bout et donc au travers de la brique cybersécurité. Bien évidemment, cela dans un esprit éco-responsable et de sobriété numérique. Nous avons pour cela une équipe de 14 collaborateurs qui accompagnent l'ensemble des secteurs d'activité de par l'expertise technologique et en particulier le domaine de l'industrie. Donc je vais vous présenter en détail les grands enjeux de la cybersécurité. Le premier enjeu, c'est celui de la protection. Bien évidemment, on peut faire un parallèle avec la situation actuelle de la crise sanitaire Covid-19 qui a mis en évidence les difficultés des entreprises à se protéger et qui a également mis en évidence l'évolution en parallèle de la crise sanitaire, d'une crise de la cybersécurité. Alors cela s'explique de la manière assez simple puisque nos entreprises étaient, somme toute, pas forcément organisées pour une migration massive de leur population, de leurs collaborateurs dans un mode télétravail. Pour rappel, 50% de la population mondiale qui a basculé en télétravail avec des infrastructures quelquefois non adaptées, donc qui ont subi des efforts de charge, notamment sur les VPN, sur les serveurs, et qui ont fragilisé le SI de l'entreprise et qui ont permis finalement et facilité les cyberattaques des criminels. Et donc, quelque part, ont ouvert la porte à plusieurs types d'attaques, des attaques de type déni de service dédiées au mode business, donc c'est-à-dire une rupture de la communication entre le service de l'entreprise et les clients, ou encore des dénis de service internes à une entreprise dans l'objectif de réduire ou d'enrayer sa capacité de production. Alors en parallèle de ça, on a vu naître un certain nombre de services pour aider nos entreprises, d'assistance aux entreprises, et à la fois des services dits malveillants pour faire de l'extorsion d'informations, pour également attaquer et mettre en péril une entreprise au travers de ransomware, donc pour avoir de la crypto-monnaie ou récupérer de l'argent en bloquant l'ensemble du SI de l'entreprise. Donc c'est ce qui explique finalement l'évolution en parallèle de la crise sanitaire et de la cybercriminalité. Ce qu'on constate au travers de cette mise en évidence, c'est que l'humain est souvent le maillon faible et souvent la proie et l'entrée de ces cybercriminels qui vont utiliser l'humain comme vecteur d'entrée, notamment auprès de start-up, de PME, de TI qui sont très souvent démunis face à cette cybercriminalité. Donc un des enjeux primordiaux pour les entreprises et pour la cybersécurité, c'est la protection et la sensibilisation notamment de ses collaborateurs, sensibilisation à l'hygiène de sécurité dans un premier temps, sensibilisation au rôle et aux responsabilités d'un responsable de sécurité des systèmes d'information, RSSI, ou également la sécurité du SI et également la remontée de logs et d'informations qui vont prémunir l'entreprise d'attaques. Donc la sensibilisation et la protection sont l'un des enjeux prioritaires pour les entreprises. Le second enjeu est un enjeu de transformation numérique. En effet, la cybersécurité est devenue primordiale dans la transformation numérique des entreprises. Alors cela s'explique tout simplement parce qu'elle
a vécu en parallèle une transformation des business models, comme j'évoquais tout à l'heure, une transformation d'une valeur produit en une valeur service, et que l'entreprise doit fournir un service de confiance pour que l'ensemble de sa clientèle puisse y souscrire. Et bien évidemment, on a un ensemble de technologies en rupture qui accompagnent cette transformation digitale. Les IoT, outils de collecte ou de retransmission de l'information, voire les deux à la fois quand on parle de mobilité ou de tablette mobile ou de smartphone dans une entreprise. Bien évidemment, ce sont les entrées et les sorties de ces données, mais au travers de la chaîne de bout en bout, on va retrouver les systèmes de communication que nous allons devoir sécuriser, et notamment tout un ensemble de briques technologiques. J'ai évoqué l'intelligence artificielle qui va permettre de valoriser ces données, mais également des systèmes comme le HPC qui vont rendre, donc des calculateurs haute performance qui vont rendre les algorithmes plus puissants et encore plus de valeur ajoutée à la donnée, mais également d'autres ruptures technologiques comme la 5G qui va être primordiale dans nos industries pour avoir l'information en temps réel et pouvoir traiter et diagnostiquer le plus rapidement possible les informations. Mais bien évidemment, l'ensemble de ces informations-là et l'ensemble de ces technologies ouvrent des fenêtres vers l'extérieur, c'est-à-dire multiplient les surfaces d'attaque pour les cybercriminels, et également plus la valeur est ajoutée, plus elle est primordiale pour une entreprise ou la société, et puis plus elle va être la cible d'organisations criminelles ciblées. Donc à travers cet enjeu de transformation numérique, un second enjeu, c'est celui d'accompagnement de la sécurité au cœur de nos entreprises. C'est ce qu'on appelle du Secure by Design, et également la formation de nos jeunes et de nos entreprises dans un premier temps, mais également de nos jeunes ingénieurs qui vont être les vecteurs de croissance de demain pour l'entreprise. Le troisième enjeu, c'est celui de la relance économique. En effet, pour les offreurs de solutions en termes de cybersécurité, c'est bien une évidence puisque on projette des croissances de 30% de leur business sur les années à venir, mais c'est également une priorité gouvernementale. J'en veux pour preuve la demande du Premier ministre français à Michel Vandenberg pour porter une mission de mise en place d'un cybercampus national qui aura les valeurs sur ces trois enjeux, c'est-à-dire d'accompagner la croissance économique des entreprises, notamment des porteurs de solutions, pour les aider à développer leur business et faire de leur société les sociétés leaders mondiales de la cybersécurité, mais également d'accompagner la protection de nos entreprises, de nos grands groupes, mais également les startups, les PME, les ETI, qui sont souvent, et les administrations, qui sont souvent démunies face à cette cybercriminalité, et dans un même lieu réunir également notamment des académiques qui vont permettre de construire des formations adaptées à nos entreprises, puisqu'il est évident que l'on ne sécurise pas de la même manière une industrie, un OIV, la défense, ou également des domaines comme le retail. Donc l'enjeu économique est extrêmement important, et notamment est un enjeu gouvernemental de développement de la cybersécurité pour nos entreprises. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, je me présente, Mathieu Klimczak, ingénieur recherche et développement au CITC. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour vous parler d'intelligence artificielle et de cybersécurité. L'intelligence artificielle est un complément très important à la cybersécurité. Cependant, elle ouvre de nouvelles failles. En particulier, on peut se poser la question suivante. Quelle est la différence entre ces deux photos? A priori, aucune. Ces deux photos me représentent. Sauf que si la photo de gauche n'a pas été modifiée, la photo de droite, elle, a été modifiée par un algorithme d'intelligence artificielle, entraîné avec du deep learning, et sur ce qu'on appelle une attaque antagoniste. Ce qui fait que, pour un modèle de reconnaissance faciale entraîné lui aussi avec du deep learning, cette photo-là ne me représente plus, mais représente une autre personne. La question maintenant, c'est de savoir comment on a fait ça, est-ce que c'est dangereux, et comment est-ce qu'on pourrait y remédier. La question que l'on s'est posée pour mettre en place cette attaque au CITC est la suivante. Une entreprise souhaite sécuriser un de ses secteurs via un système de reconnaissance faciale entraîné grâce à ses ingénieurs et à du deep learning. Ainsi, seules les personnes autorisées et reconnues par la caméra sont autorisées à rentrer dans ce secteur. La caméra qui prend les photos n'a pas accès au modèle de reconnaissance faciale. Le modèle de reconnaissance faciale n'a pas non plus accès à la caméra. L'intermédiaire se fait par un dossier de monitoring qui va stocker les photos prises, et une fois que la photo est stockée, envoie une information ou un message au modèle de reconnaissance faciale pour étudier cette photo-là. Qui dit attaque de cybersécurité dit backdoor. Donc il nous faut une backdoor.
au CITC, nous sommes spécialisés dans l'IoT. Donc, comme backdoor pour l'attaque antagoniste, ce que nous avons choisi, c'est une caméra IP utilisée comme modèle de surveillance extérieure. Alors, pourquoi ça? Bien, tout simplement parce que généralement, les objets IoT du quotidien, comme cette caméra IP, sont souvent très mal sécurisés. En particulier, il suffit d'aller sur le site du constructeur pour voir que le mot de passe et le login par défaut sont donnés directement sur le site du constructeur. Et très souvent, ils sont laissés tels quels. Ça peut paraître bénin, mais par exemple, la fondation OWASP, qui milite pour la sécurité et la cybersécurité dans l'IoT, a classé le fait de laisser le mot de passe et le login par défaut comme première faille de cybersécurité au monde dans son classement de 2018. Très bien. Donc si nous avons accès au mot de passe et au login par défaut, eh bien alors, en allant directement sur le site de la caméra, on voit que l'on a directement accès au mot de passe du routeur par défaut, et qu'il est en clair aussi. Donc si on a accès au mot de passe du routeur, eh bien dans ce cas-là, il est très simple d'intégrer le réseau. En faisant un scan des ports et un scan des ports réseau, on voit directement que l'on a accès à un dossier de monitoring, qui est ici encadré en rouge et représenté par le Raspberry Pi, pour les besoins de notre démonstration, et qu'en plus, ce dossier de monitoring est classé sous un protocole qui permet le transfert et le stockage des données. Donc maintenant, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de se connecter à ce réseau, se connecter au dossier, récupérer les photos des personnes autorisées à passer, et créer nous-mêmes notre algorithme de reconnaissance faciale, et créer dessus une attaque. Cette attaque sera ensuite utilisée pour craquer leur véritable système de reconnaissance faciale. Très bien. Alors comment ça marche? Ma photo a été modifiée en rajoutant du bruit. Le bruit est quasiment imperceptible à l'œil nu, mais pour un modèle de reconnaissance faciale entraîné avec du deep learning, c'est déjà suffisant pour le biaiser. Comment ça marche? Un système de reconnaissance faciale, en fait, ne stocke pas les photos sur lesquelles il s'est entraîné. La seule chose qu'il stocke, ce sont les représentations mathématiques de ces photos. Et en fait, une fois qu'il a assez de représentations mathématiques et une fois qu'il s'est entraîné, il va séparer l'espace en autant de personnes qu'il y a sur lesquelles il s'est entraîné. En particulier, ici, par exemple, il s'est entraîné sur 4 personnes, et donc l'espace est séparé en 4 régions. Même si je n'ai pas été entraîné, et même si le modèle n'a pas été entraîné avec mes photos, ce qui est normal, puisque si je ne travaille pas dans l'entreprise, il n'y a aucune raison que l'entreprise s'entraîne avec mes photos, l'algorithme va quand même me classer. Si je ne suis pas une personne autorisée, il va me classer par exemple dans la région A. Disons que je veuille rentrer dans la région D, qui est la région où les personnes sont autorisées à passer. Eh bien dans ce cas-là, l'algorithme d'attaque rentre en jeu et il va calculer la distance minimale me séparant de cette région D. Cette distance minimale, qui est ici représentée par epsilon, est le fameux bruit qui va être rajouté à ma photo. Cette distance est peut-être infime, et à l'œil nu, on ne la voit quasiment pas, mais elle est déjà suffisante pour biaiser l'algorithme de reconnaissance faciale et me permettre de rentrer dans ce secteur sécurisé. En particulier, ici, maintenant, pour l'algorithme, je représente complètement une autre personne, ici un de mes collègues, qui lui était autorisé à passer pour les besoins du scénario. Vous ne nous croyez pas? Eh bien alors dans ce cas-là, vous êtes les bienvenus au CITC pour tester ceci. Merci et à bientôt.